Bonjour à tous, on va commencer la conférence. Donc, je suis Patrick Lepêcheux, directeur général délégué de Crédit Logement. Donc, je vais vous dire quelques mots très rapides sur la situation de Crédit Logement avant de passer la parole au professeur Mouillard. Donc une année 2015 qui restera pour nous très certainement assez fortement dans nos mémoires parce qu'on a vraiment atteint un niveau d'activité qui n'avait jamais été atteint par Crédit Logement et qu'on ne pensait pas très honnêtement atteindre dans un horizon à peu près visible des années à venir, puisque nous avons délivré 114 milliards d'euros d'engagement brut sur le seul exercice 2015, qui bien sûr est un chiffre qui est très au-delà de ce que nous avions imaginé. Donc je dirais que ça a été pour nous assez intense, pour les équipes. C'est quasiment un test de résistance opérationnelle en vrai. Et donc le système a bien réagi grâce au niveau d'options organisationnelles et d'automatisme à travers nos systèmes d'évaluation de risque essentiellement et à la dématérialisation en fait, des flux d'informations que nous avons avec nos partenaires. Donc 114 milliards, c'est absolument considérable. Ça représente 800 000 opérations immobilières, donc plus d'1 million de prêts pour lesquels nous avons été sollicités. En ce qui concerne la composition un peu de cette production dans sa grande caractéristique, bien sûr, cette surperformance s'explique par le phénomène des rachats de prêts, puisque nous avons sur cette production de 114 milliards, 44% constitués par des rachats de prêts. Alors on comprend que les clients qui avaient initialement malheureusement dû subir une hypothèque n'ont pas réitéré cette expérience la deuxième fois, payer 2 fois les frais d'hypothèque et donc potentiellement 2 fois la main levée quand on revend le bien, c'est effectivement une assez mauvaise opération. Donc on peut imaginer que les clients qui avaient initialement eu recours à un cautionnement, que ce soit d'ailleurs celui de Crédit Logement ou celui d'un confrère, aient été sensibles à l'occasion de leur rachat de prêt au fait de renouveler cette solution, et sans doute peut-être des clients qui, eux, avaient initialement eu recours à une hypothèque. 50 milliards de rachats de prêts, donc sur les 114, c'est beaucoup. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle a été l'évolution du hors rachat, puisque ça c'est un phénomène qu'on connaît bien, qui est lié à l'évolution de la courbe des taux, qui est effectivement entre guillemets conjoncturel, même si le phénomène a tendance à durer un peu, puisque si c'est 44% sur l'année, on avait atteint en flux de réception de demandes, on avait même légèrement dépassé 50% au printemps, et actuellement, sur le mois de janvier qui vient de s'achever, on a encore quand même un volume de 20% de demandes sur des rachats de prêts. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un stock qui reste, ça avait été évoqué d'ailleurs dans le cadre de l'Observatoire, un stock qui reste tout à fait significatif, même si on n'est plus tout à fait au même étiage, mais bon, 20% c'est quand même considérable, on est très loin du structurel. Cela étant, l'activité vraiment de fonds transactionnels, je dirais, qui est hors rachat de prêts, est une activité qui a été très significative pour nous en 2015, puisqu'elle a progressé en comparaison avec ce que nous avions réalisé en 2014 de 20%. Et on a en tête le fait que pour ce qui nous concerne, cette activité hors rachat de prêts avait progressé l'exercice précédent, en 2013, de 2,5%. Donc on voit 2,5% puis 20%. Alors il y a sans doute un peu de gains entre guillemets de part de marché, que j'évoquais tout à l'heure, avec peut-être un recours plus accru de certains réseaux bancaires à la solution que nous proposons, mais très clairement, ceci traduit aussi un accompagnement qui a été évoqué ici et qui va être commenté ensuite, de regain en fait, de reprise d'activité sur le marché. En production, pour terminer, peut-être en production mise en place, puisque là il s'agissait de production brute, production mise en place de l'exercice, on a atteint quand même 80 milliards, donc ce qui est effectivement considérable et qui n'avait jamais été atteint, puisqu'il y a effectivement un phénomène de décalage dans le temps sur le déblocage des fonds, et donc une certaine partie de la production délivrée en brut sur 2015 va être mise en place progressivement sur le premier trimestre. L'encours donc de Crédit Logement au 31 décembre s'est établi à 280 milliards d'euros, donc ce qui fait de Crédit Logement soit un acteur assez significatif sur le marché du financement du prêt immobilier. Donc voilà, j'ai passé la parole à professeur Mouillard.